Normandie. Ici matin, Michel Jérôme. Bénédicte Robin, nous poursuivons notre matinale spéciale consacrée aux 5 ans de l'incendie de Lubrizol à Rouen. Et pour continuer d'en parler, Christophe Olville nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol, une des associations les plus actives, les plus mobilisées pour la défense et la reconnaissance des victimes de l'incendie. Aujourd'hui, pour ce sombre anniversaire, vous avez prévu une petite cérémonie un peu particulière cet après-midi devant l'usine. Oui, on a même amené les fleurs aujourd'hui. Des fleurs calcinées pour les auditeurs de France Bleu Normandie. Noir. Alors, elles sont pour Isabelle Striga, on les déposera devant l'usine avec un beau gâteau d'anniversaire tout à l'heure. Mais je voulais avoir une pensée, ces fleurs sont symboliques parce que la dernière fois qu'on a offert des fleurs, c'était pour l'inhumation d'une de nos victimes qui avait rencontré Isabelle Striga à Neuchâtel-en-Bray, une agricultrice qui était qui souffrait d'un cancer à l'époque sous chimio, qui était fatiguée, qui avait donné toute son énergie à Isabelle Striga pour lui trouver des solutions pour l'indemniser correctement. Malheureusement, elle s'appelait Denise Justice. Elle est partie. Elle ne connaîtra jamais la justice. Donc c'est en son honneur aussi. Parce que ce bouquet. C'est votre combat majeur, faire reconnaître, indemniser les victimes. À ce sujet, d'ailleurs, vous allez être entendu prochainement par un magistrat parisien qui mène l'instruction au sujet de cet incendie. Une instruction qui est longue, mais qui avance. Vous avez de l'espoir. Vous allez leur dire quoi ? Écoutez, on va essayer de lui expliquer la réalité des choses que l'on a vécues, entre autres nous, pour l'Union des victimes de Lubrizol, dans le pays de Bray, quoi. Et puis ce qui s'est passé sur Rouen, et ce qui continue à se passer, parce que j'entendais Monsieur le Préfet, d'ailleurs je l'ai félicité lorsqu'il est arrivé, en lui disant qu'effectivement il y avait davantage de contrôle, davantage de sévérité, mais je lui ai dit pas encore assez. Et je voulais vous parler d'une entreprise que tout le monde connaît bien, c'est Lubrizol. Lubrizol qui a toujours Parlons des d'un activités rapport de l'Adréal de Lubrizol. Je pense que vos auditeurs vont comprendre 5 ans après où on en est. Il date de mai 2024. Ils avaient eu une fuite en fin d'année 2023 de 50 tonnes de soude à cause d'un tuyau vétuste qui a cassé. Ils ont géré cette fuite. Heureusement, c'était de la soude. Ça n'a pas fait de bruit. Voilà, jusque-là, tout va bien. J'ai envie de dire bravo, ils ont géré, mais le tuyau aurait dû être réparé avant. Du coup, l'Adréal décide de contrôler leur tuyauterie. Et voilà, ils arrivent le jour de l'inspection. L'exploitant a déclaré n'avoir ni inventaire complet des tuyauteries véhiculant des matières dangereuses, ni un plan à jour où sont reportées ces tuyauteries. Et en effet, la préfecture a demandé des travaux, des justificatifs à Lubrizol. Non-conformité, mais c'est pas le pire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Lubrizol n'a pas compris. N'a pas compris. Ça déjà, on comprend bien. Ils n'ont pas de plan de leur tuyauterie. Ils savent même pas s'ils passent de l'eau chaude ou un produit inflammable à l'intérieur. Mais alors là où c'est pire, là où on n'a pas compris qu'il n'y ait pas eu de mise en demeure, il devrait être en rouge sur la carte interactive, rouge écarlate. Oui, c'est qu'on apprend que ces tuyauteries doivent être contrôlées entre les 12 et 60 mois, tous les 1 à 5 ans. Le dernier contrôle que Lubrizol a pu sortir aux inspecteurs de l'Adréal, nous sommes en 2024, 2015. Donc ça fait près de 10 ans. 2015. Ça veut dire que même au moment de l'incendie, il n'était pas aux normes sur ces tuyauteries. Vous l'avez dit, les services de l'État ont fait des progrès, mais ça veut dire, et on vous entend en sous-texte, il faut faire encore mieux, il faut être encore plus exigeant vis-à-vis des industriels. Il y a trop de. Vous savez, là où il faut être, c'est ce que je viens de dire à Monsieur le Préfet. Il nous a parlé effectivement de sévérité des sanctions. Des astreintes économiques, vous allez me poser la question. Combien ont-ils payé pour ça? Non, ils n'ont rien payé. Rien payé. Roulez avec votre voiture, avec votre contrôle technique passé de 7 ans, faites-vous arrêter par la gendarmerie. Vous allez voir si vous allez pouvoir leur dire, non mais on va prendre rendez-vous prochainement. Alors voilà, c'est ce que m'a dit le responsable de Lubrizol mardi dernier en comité de suivi. Oui, mais maintenant, on va être dans les temps. Non. Donc il faut augmenter ces astreintes-là, ces sanctions. C'est dramatique, les sanctions n'existent pas. Monde d'impunité, zone de non-droit. C'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ce que vous déplorez, merci beaucoup Christophe Olville. Je rappelle que vous avez donc un rendez-vous cet après-midi devant l'usine Lubrizol à 16h30. Et puis ce soir, il y a également un rendez-vous devant le palais de justice de Rouen à 18h. Voilà.